Salam alaikum à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un prank, donc n'hésitez vraiment pas à exploser la barre des likes si vous aimez les pranks comme d'habitude. Et autre petite chose les frères et sœurs, n'oubliez pas, vous me dites souvent, ouais tonton, Inch'Allah, bientôt les 2 millions, bientôt les 1 500 000. Un youtubeur n'est rien sans vous. Si maintenant chacun d'entre vous les abonnés, vous prenez l'initiative de prendre le lien de la vidéo au-dessus et de la partager partout à au moins une seule personne qui ne me connaît pas, si vraiment chacun faisait ça, on pourrait avoir les 2 millions dans 1 heure, tu vois. Après, tout le monde ne le fera pas forcément. Mais si certains de vous le feront, ça serait juste énorme et ça permettra en tout cas d'atteindre les 1 500 000 abonnés plus rapidement. Je compte sur vous, ça ferait plaisir. Bref, aujourd'hui en tout cas, on se retrouve pour un petit prank. Et je vais faire croire à Lia en fait que pour moi, même si on n'est plus ensemble, ça me fait un peu mal au cœur qu'on soit dans la même maison parce que pour moi c'est dur de la voir près de moi en fait et de ne plus être avec elle. Donc je vais lui faire croire en fait qu'elle doit quitter la maison et qu'elle doit partir. Alors bien sûr les frères et sœurs, ne le prenez pas mal, hein. En fait avec Lia, croyez-moi, même si on n'est plus ensemble, on s'entend vraiment bien en fait et vraiment mieux qu'avant. En fait il y a moins d'embrouilles, il y a moins de tension et du coup on rigole bien et tout, hein. On n'est plus ensemble mais on rigole vraiment bien. D'accord? Donc on va y aller, on va la prank. Et puis j'espère que ça va bien se passer et puis j'espère ne pas prendre un coup de couteau. Allez, on y va, c'est parti. Elle est dans la cuisine. Ouais, Lille. Ouais. Je vais te parler un petit peu. En fait, comment t'expliquer? Pour moi, en fait, le fait est qu'on soit plus ensemble, c'est assez compliqué. Et en fait, eh ben, j'aimerais à la limite que tu retournes soit chez toi, chez ton père, ou soit que tu es un peu chez ma grand-mère en attendant, mais d'être dans la même maison que toi et d'avoir passé 7 ans avec toi, c'est pas facile en fait de passer de copine à pote. C'est chaud en fait. Ouais, on en a parlé pourtant déjà de ça. On s'était dit que on attendait un peu et qu'après je partirais. Enfin, pour moi, c'est pas simple non plus, Abdel, mais tu sais très bien que mon père il habite pas ici, il habite à 500 km. Il est de Paris, à côté de Paris. Abdel, tu le sais très bien, c'est vachement loin pour moi. Il faut que je prenne toutes mes affaires. Ça fait quand même 7 ans qu'on était ensemble. J'ai toutes mes affaires ici, je peux pas partir. Tu sais très bien, je dois faire plein de changements avant de partir. Tu me demandes d'aller chez ta grand-mère, mais Abdel, normalement, c'est pas moi d'y aller. Enfin, c'est ta grand-mère, c'est à toi d'y aller. Ouais, mais même ma grand-mère, elle t'a toujours. Ouais, je sais, mais ça va être vachement gênant pour moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pour toi, c'est beaucoup plus simple. Mais pour moi, ça va être gênant, Abdel. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas que tu me dises un truc comme ça alors qu'on en a déjà parlé. Enfin, on s'était mis d'accord en fait. Et là, en fait, en gros, tu me demandes de partir quoi. En fait, demande-toi, je sais pas, je comprends pas, ça me choque, Abdel. Je pensais pas que tu étais capable en fait de me demander ça alors que quand on en a parlé. Non, mais je te laisserai pas tomber, c'est clair, je te laisserai pas dormir dans la rue, jamais de la vie, mais. Je sais, mais quand on a parlé toi et moi, tu m'as bien dit clairement que je pouvais rester ici. Enfin, je sais pas, c'est un peu ma maison. Enfin, tout ça, on l'a eu ensemble. Enfin, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est pas question d'on l'a eu ensemble ou pas, hein. En fait, je te dis pas, ouais, dégage, je veux plus de toi, prends ta valise. Non, c'est pas ça. C'est juste que je te dis qu'en fait, j'arrive pas en fait. Pourquoi toi, tu décides pas de partir le temps que moi je trouve quelque chose? Enfin, je sais pas, c'est pas à moi de partir comme ça. Tu sais très bien que je peux pas, j'ai pas de famille ici, Abdel, je vais faire quoi? Je vais aller chez ta grand-mère, certes, mais je vais être gênée, Abdel. Enfin, je sais pas. Mais oui. Ouais, bon, c'est chaud quoi. C'est chaud parce que moi je peux pas. Je pense que aucune personne dans ce monde pourrait vraiment supporter en fait d'être avec son ex-copine avec laquelle il était depuis 7 ans dans la même baraque en fait en étant pote. Je sais que c'est compliqué Abdel, mais pour moi je crois que c'est simple. Je me retrouve ici perdue à Grenoble alors que j'ai passé 7 ans de ma vie avec toi. J'ai personne, j'ai pas ma famille ici, j'ai des amis certes, mais c'est pas ma famille. Enfin moi j'ai personne ici en fait. Et je comprends pas pourquoi tu me demandes de partir comme ça. Donc
concrètement, en fait, tu veux que je fasse mes affaires et que je me casse. Mais je vais aller chez ta grand-mère, mais c'est pas logique en fait. Normalement, c'est toi qui devrais y aller. Tu devrais aller chez ta grand-mère et dire je te laisse le temps de partir de la maison. En attendant, tu pars toi. Mais c'est pas à moi en fait de partir Ouais, chez mais ta bon, grand-mère. tu pars au pire, tu pars chez ton père, moi demain je te prends un billet. Mais comment tu veux que je parte comme ça, Abdel? J'ai tous mes papiers à faire avant de partir. Je vais pas m'amuser à faire des allers-retours entre Paris et Grenoble, Abdel. Laisse-moi le temps de faire mes papiers, de réunir toutes mes affaires. Toi, tu vas chez ta grand-mère en attendant. Après, moi, je t'empêche pas de venir ici. Tu vois, si tu veux que la journée, je sorte et que tu viennes un peu te détendre ici, c'est pas un problème. Mais me demande pas de partir comme ça alors qu'on s'était mis d'accord, Abdel. Enfin, je sais pas, ça te ressemble pas, en fait, de faire ça, Abdel. En fait, là, t'es absolument pas la personne que j'ai connue, alors que depuis qu'on n'est plus ensemble, depuis qu'on a décidé de se séparer, tout se passait bien, on se prenait plus la tête, normal, on n'est plus ensemble, donc on n'a plus de raison de se prendre la tête. Et je comprends pas, en fait, je te connais pas comme ça, Abdel, jamais tu m'aurais dit de partir. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Avec qui t'as parlé, qui t'a monté la tête pour que tu... J'ai rencontré quelqu'un. Mais arrête de me prendre pour une conne, je sais pas que t'as rencontré personne. C'est une caméra, c'est un prank. Ah, je peux pas te laisser comme ça, t'embêter comme ça. Sinon après ça devient malaisant, tu vois. Je te connais pas comme ça, je sais très bien que malgré qu'on est plus ensemble, tu m'aurais jamais mis dehors, tu m'aurais jamais dit de partir, t'es vraiment une salope. Allez, dégage! Barre-toi de chez moi! Barre-toi de chez moi! Allez! Dégage! Sors! Non, ou tu vas goûter à mon balai suifère! Elle est où la caméra? Elle est là? Non, juste un truc. Je tiens à préciser un truc. Ouais, dis-moi. Je sais que tu m'aurais pas mis dehors, mais franchement, ça m'a fait mal au cœur en fait, parce que je me suis dit putain, il balaye comme ça, on a discuté, on s'est mis au clair et tout, et d'un coup tu me tailles comme ça. Ah, je rigole, mais je rigole. Je sais que tu me mettras pas dehors, mais Je bon, rigole. c'est pas marrant. Ouais, ça, je sais que c'est pas marrant, mais bon, c'est un prank, c'est histoire de te faire chier. Oui, c'est Un prank, au départ, c'est jamais censé être marrant, parce que c'est une caméra cachée qui est censée faire chier l'autre. Donc, une caméra cachée, c'est pas censé te faire marrer. Bah ouais, c'est pour faire chier l'autre. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le prank. Si vous avez aimé le prank, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et très très bientôt, on se retrouvera pour des vidéos un peu plus intéressantes que ces petits pranks à la con. Je sais que c'est marrant, mais bon, il faut que je fasse des pranks un peu plus réfléchis parce que bon, un prank que j'ai trouvé en 15-20 minutes, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la petite blagounette. Ta gueule! Non mais ta gueule! Voilà, en tout cas, j'espère que vous, ça vous a fait rire, entre guillemets, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis d'ailleurs, j'ai quelques bonnes petites vidéos gaming. J'aimerais vous lancer une petite série rétro gaming sur Nintendo GameCube dans pas longtemps. Mais bon, je me posais cette question depuis longtemps. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que les abonnés vont dire? Qu'est-ce que les abonnés vont faire? Alors, j'aimerais bien vous lancer, en fait, une série rétro qui serait une fois par semaine. Je sors 16 vidéos par semaine, hein. Ça devrait pas être énorme. Une par semaine, en fait. Et genre, sur Nintendo GameCube, j'ai Rayman, j'ai Rocky Balboa, j'ai Die Hard, j'ai le jeu Madagascar, j'ai le jeu King Kong sur Nintendo GameCube qui sont en assez bonne qualité. Et j'aimerais vraiment de temps en temps vous faire du rétro comme ça. Ça me ferait kiffer. Franchement, ça me ferait kiffer. Autant que passionné de jeux vidéo, ça me ferait kiffer. Hein, c'est pas pour rien que j'ai une chambre gaming avec plein de trucs. C'est pas pour rien que j'achète plein de jeux rétro. Parce que bon, si j'étais cupide et que j'aimais le pognon, je sortirais pas cet argent pour acheter du rétro si je n'en étais pas amoureux. Voilà, je garderais plutôt ce pognon là et je le coffrerais au maximum et je me dirais bon, bah je coffre et je me casse un jour. Non, je suis toujours... Ouais, le balai m'a fait flipper. J'ai toujours dépensé dans le rétro, j'ai toujours dépensé dans la décoration de ma chaîne YouTube parce que bah, je suis là et j'y reste. Et voilà, je me suis fait ma place depuis longtemps. Et voilà, donc vraiment, j'espère en tout cas que ce prank vous a plu. Si vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et comme je vous ai dit les frères et sœurs, si un jour vous voulez qu'on atteigne les 1 500 000, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de l'IA, ça ne dépend pas de Momo, ça dépend que de vous et de vos partages. Je compte sur vous vraiment pour partager la chaîne un maximum à vos amis. Ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre un jour les 1 500 000. Ils sont encore loin. C'est vrai que je ne suis pas à la période buzz de l'été, hein, où je prenais 15-20 000 abonnés par jour. Mais voilà, en tout cas, bah, même s'il y a les bugs YouTube en ce moment, c'est assez déplorable. Ça fait un peu mal au cul, mais bon, c'est comme ça, on est habitué. Et puis voilà, j'espère que ça remontera. J'espère que vous nous aiderez en tout cas à remonter cette pente qui est du côté YouTube aussi. J'espère que voilà, la pente de elle et moi, ça va se calmer, et que voilà, on va rester quand même, voilà, se parler tranquillement, rester, voilà, s'embêter, se taquiner. Voilà, que ça restera bien tranquille comme ça. J'espère que Mirza arrêtera de marcher avec ses petits ongles par terre. Viens ma chérie, viens. Regardez là. Alors ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Bon bah voilà les frères et sœurs, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était tonton Mirzouille Elia. Allez, ciao. Blessed is I gotta be the leading of the nation. Naturally calming the meditation. Potency medication.
inspiration. Bang, 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 thunderfall. Oh man, I'm high like a kite. Still I can roll a spliff with me eyes shut tight. Pretty girl, she said I'm on point. She like what me like and she love my type.